Et là, vous allez avoir besoin d'une petite feuille ou alors du cahier si vous avez votre cahier où vous avez écrit la date. Alors, vous vous souvenez du jeu du gobelet ou de la tasse ici présente? De quoi s'agit-il? On va expliquer aux accompagnateurs. Je vais donc mettre des cubes dans ce gobelet, dans cette tasse. Les enfants vont retenir le nombre dans leur tête. Et soit j'enlèverai des cubes, soit j'en remettrai. Ah oui, bah oui, des fois je suis embêtante, des fois j'enlève, des fois je retire. C'est pour ça qu'en fait, il vaut mieux être un petit peu attentif à ce que je fais. Ok, vous êtes prêts? Are you ready? C'est parti. How many? J'espère que vous avez écrit le chiffre. Combien y en a-t-il dans la tasse? Allez Noémie. 6. Eh bien tu as raison ma belle, mais on va vérifier. Alors j'avais fait quoi? 1, 2, 3. Je m'étais arrêtée là. Et puis 4, 5 et 6. Bien joué Noémie. Allez, on passe à un autre. Attention. Vous écrivez. Combien y en a-t-il dans la tasse, Anthony? 3. On vérifie. 1, 2, 3. Tu as raison. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Au début, j'en avais mis 1, 2, 3, 4. Et après, ma main est venue chercher un cube. Donc là, il n'en reste plus que 3. Ça, c'est quelque chose, papa et maman, que vous pouvez faire à la maison très facilement. Avec des cubes, mais tout simplement avec des pois chiches, hein, si vous n'avez pas autre chose. Ou avec des billes, enfin ce que vous voulez. Et pour le moment, on ne dépasse pas 10, parce que ce qui compte le plus, hein, c'est de commencer à comprendre les structures additives et soustractives. Donc pour les enfants, c'est un peu du charabia pour le moment, mais en fait, ils comprennent le principe d'addition, de rajout, et ils comprennent aussi le principe du retrait. Et donc plus on le fait, plus ça devient quelque chose d'automatique et facile pour eux. Ok? Donc ça, vous pouvez le faire au moins bon, allez, 4-5 fois de plus que ce que je viens de faire, avec n'importe quel nombre, soit en ajout, soit en retrait, soit en alternance avec les deux, histoire... voilà. Et vous pouvez aussi leur demander de fermer les yeux, parce qu'on entend mieux les sons lorsqu'on ferme les yeux. Et on se concentre peut-être aussi un peu mieux. Voilà. On va passer à la suite. Alors, si on avait été en classe, on aurait donc eu des ateliers. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais je vais quand même vous présenter les ateliers disponibles ce jour. Ce que je vous propose, c'est évidemment de les faire à la maison. Alors là, il y en a 5, 5 ateliers, et du coup, voici vos ateliers du jour. Alors, le premier atelier que je vous aurais proposé, mais auquel on jouera aussi en classe, hein, c'est l'atelier des coccinelles. Vous allez retrouver ça dans les documents du blog. Il s'agit d'un atelier où j'ai mis aussi la règle du jeu pour papa et maman. Le but, c'est de partir donc, de l'hôtel à insectes qui se situe au début du parcours et d'arriver le premier jusqu'à la grosse fleur. D'accord? Donc le problème, c'est que nos petits pions, eh bien, ils vont être embêtés parce qu'ils vont rencontrer des araignées. Araignées pas trop sympas, vous apprendrez que la maîtresse les déteste. Et des petites coccinelles qui, elles, seront beaucoup plus gentilles. Donc ça se joue avec 2 dés. Voilà pourquoi j'en ai pris 2. Et donc, je vous montre. Entre parenthèses, les enfants font de la numération. On compte le nombre de points qu'il y a sur les dés. Donc dans mon cas, ok, tout à fait d'accord. Lénie, il s'agit de 3. Avec, ici j'ai pris un cube. Je suis dans ma maison insecte.
1, 2, 3. Ah, c'est bien ma chance, je tombe sur une araignée. Et sur cette araignée, vous voyez qu'il y a combien de points? Un seul. Eh bien, l'araignée, elle va me manger une fois. Je recule d'une case. Et je continue. Oui, c'est vrai, ça oblige papa et maman à jouer avec vous ou au frère ou aux sœurs, à la sœur lorsqu'il sera disponible, jouer avec vous. Ou à la personne qui vous accompagne de jouer avec vous. Ça vous oblige à ça. Mais bon, il y a des ateliers qui sont plus autonomes. Sachez, papa et maman, que je comprends tout à fait que vous soyez en télétravail et que ce soit facile pour personne. Donc je ne vous en voudrais pas si tout n'est pas fait. De toute façon, ce jeu-là, vos enfants le referont en classe. Par contre, si on tombe sur la coccinelle, vous voyez que les coccinelles ont des points elles aussi. Et elles n'ont pas toutes le même nombre de points. Donc ici, il n'y en a qu'une et elle n'a qu'un point. Du coup, ça vous fait avancer d'une case. D'accord? Le principe du jeu est très simple. Et là aussi, on commence à être, sans que les enfants le sachent forcément, sur des structures additives ou soustractives. Et c'est les balbutiements. D'accord? Donc on travaille ces deux notions à partir d'un jeu. Vous verrez que dans ma classe, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça. Parce que les enfants, spontanément, jouent. Donc pas de panique si vous n'avez pas le temps de le faire, mais c'est vrai que ça peut être sympa et ça peut détendre après une journée de travail aussi, même avec les grands. Voilà. Alors le deuxième atelier, lui, il est beaucoup plus basique hein, puisqu'il s'agit de récupérer les chenilles des nombres. Effectivement, quand on arrive en CP, il faut être capable de prendre la numération à partir de la comptine numérique à partir de n'importe quel nombre. Donc ici, on voit qu'il y a 5. Évidemment, plus on va vers la tête de la chenille, plus on recule. Et plus on va vers la queue de la chenille, plus on avance. Donc juste avant 5, eh bien, nous avons... Donc pour ça, on peut aussi écrire les nombres jusqu'à 10 aux enfants pour qu'ils se repèrent. À cette époque de l'année, on peut encore le faire. Pour qu'ils puissent en fait remplir, et qu'ils soient en situation de réussite, remplir ces 4 chenilles de façon que ce soit facile pour eux, d'accord, à intégrer. Je compte sur vous. Celui-là, il est obligatoire parce qu'on peut le faire tout seul. Ensuite, toujours sur le blog, eh bien, vous allez aller récupérer cette petite frise. Moi, bon, je l'ai plastifiée. Mais vous, parce que les enfants en fait en classe, c'est un atelier à part entière qui existe vraiment, hein, je ne l'ai pas fait juste pour l'occasion, pour réapprendre en fait à écrire les chiffres dans le bon sens. Le souci, quand ils arrivent en CP, ils ont déjà un certain bagage d'écriture et beaucoup d'enfants ont pris l'habitude de faire des nombres tels que 3 ou 5 à l'envers. Sauf que pour la suite de leurs études, eh bien, s'ils écrivent un 3 ou un 5 à l'envers, eh bien, ce sera considéré comme faux. Donc, très vite, on reprend l'habitude d'écrire les nombres à l'endroit. Et c'est fastidieux parce que certains enfants disent « mais moi, je sais le faire », surtout dans cette classe. Sauf que c'est pas toujours le cas quand vous les prenez en situation de rapidité, par exemple, ou leur faites le jeu du gobelet, spontanément, ils vous écrivent un 3 ou un 5 à l'envers. Donc, on imprime cette petite fiche et puis on n'hésite pas à les faire repasser par-dessus ou alors si vous avez du temps et si vous avez le matériel, c'est-à-dire un peu de pâte à modeler, eh bien on refait des colombins, hein, vous savez ces espèces de petits serpents que les enfants aiment bien faire, on refait des colombins et on écrit les chiffres à l'endroit, d'accord ? Parce que plus on apprendra de bonne heure à écrire les chiffres à l'endroit, plus vite sera la vitesse d'exécution, d'écriture plus tard. Et je vous assure que quand on arrive en CM2, où on a 6 à 9 chiffres à mettre à la suite, eh bien c'est quand même appréciable de pouvoir tous les reconnaître. Voilà, donc méga important. Avant d'entamer la prochaine explication pour l'atelier, eh bien il va vous falloir vous munir de votre règle. J'avais commencé à travailler ça avec certains enfants, mais pas tous, donc de toute façon c'est jamais perdu de revoir. Donc on prend la règle et on va apprendre, parce qu'on en a besoin toute sa vie aussi de ça, à tracer des traits réguliers allant d'un point à un autre avec une règle. D'accord ? Donc quand vous avez votre règle, les enfants, bien sûr, elle n'est pas aussi grande que la mienne, hein. Pour moi elle fait 1 mètre, ça c'est 1 mètre. Vous, en général, c'est des petites règles de 15 cm.
Ok? Donc, pour la première chose à faire, donc vous placez votre règle sur une feuille. Alors là, c'est une feuille blanche. Si vous avez une feuille blanche, c'est parfait. D'accord? Sans lignage, rien du tout. Pour que l'enfant arrive bien à positionner sa règle. Il peut également se mettre debout hein, pour être bien en aplomb par rapport à son travail. Alors, on pose la règle sur la feuille bien à plat, c'est-à-dire qu'il n'y a rien en dessous. Hein, je vois ceux qui ont un petit peu de mal à s'organiser, Liam, il n'y a rien sur la table, d'accord? Tu as bien ton cahier bien ou ta feuille bien à plat, d'accord mon grand? Alors ensuite, eh bien, une fois que la règle est bien posée, là il n'y a pas encore de point relié. Elle est dans une feuille blanche. On met la main au milieu de la règle. Attention aux petits doigts qui se crispent. La main au milieu de la règle. On écarte les doigts pour pouvoir la tenir au mieux. Et ensuite, je fais mon trait au-dessus de ma règle. Jamais, jamais, je vais faire un trait en dessous. Parce que là, c'est juste pas pratique. D'accord? Donc, pas en dessous, toujours au-dessus. D'accord? Quand vous êtes au clair avec ça, sur votre feuille, vous vous souvenez les enfants, tiens, le groupe de Liam, justement, vous aviez pris vos feutres et vous aviez mis des points de couleur sur la feuille. Alors n'importe où, n'importe quelle distance, papa, maman, c'est absolument pas grave. Mais c'est histoire de bien positionner notre règle entre les deux points. Donc, je positionne ma règle et pour qu'elle ne bouge pas, parce que si je ne la fais pas, si je ne la tiens pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est pas compliqué. Voilà. Et là, ben, mon trait, il n'est pas droit du tout. Donc, surtout, on tient sa règle et on la tient au milieu. Et on va bien d'un point à un autre. Je positionne, je tiens au milieu et toujours au-dessus, je trace mon trait. Et là, j'aurai toujours un trait bien droit. On multiplie sur la feuille, on m'en fait à l'horizontale, on m'en fait en verticale, on m'en fait en diagonale, ça m'est complètement égal. Mais par contre, vous m'en faites beaucoup. D'accord les loulous? Et toujours on se fait confiance. Florine, tu sais faire aussi. Ok, Nathan, j'en parle pas parce que Nathan, il faut s'accrocher. D'accord mon bonhomme, tu sais faire plein de choses. Donc ça, on commence à le faire sur du papier libre. Ensuite, eh bien papa et maman, on retourne sur le bloc. Une vraie gymnastique. Hein. Et là, eh bien je vous ai scanné une page du fameux Je réussis en géométrie avec les petits robots. D'accord? Cette page-là, sur cette page-là, en fait, votre petit robot demande juste à ce que vous traciez donc des traits couchés, des traits horizontaux entre les deux bords du cadre. D'accord? Donc on tient bien sa règle, on ne dépasse pas le cadre et on fait tout ça au crayon à papier, bien sûr. Et on trace d'un côté à l'autre. Quand on a fini sur le grand, eh bien on le fait avec des plus petits. Et vous allez voir que parfois, eh bien, c'est plus difficile de faire sur le grand que de faire sur les petits. Parce qu'il y a plus de surface à tenir la règle. D'accord? On y va. Enfin, pour terminer ces ateliers, je vous propose un dernier atelier qui lui est hyper important. Donc là par contre, il faudra vraiment le faire. On le fera sur 2 jours. Sur 2 jours, c'est-à-dire qu'il sera aussi là demain. C'est toujours un atelier avec une coccinelle. Mais la pauvre coccinelle a perdu ses points. Et vous allez voir, c'est un petit peu fait exprès. Alors, voilà mon petit atelier de la coccinelle sans points. Donc, d'un côté, vous allez avoir besoin des futurs points de la coccinelle, des rouges et des bleus. Bizarre, on retrouve un petit peu les couleurs de la carapace. Des chiffres qui sont sur fond rose et des chiffres qui sont sur fond bleu. Mais le plus important, c'est ceci. C'est que, vous voyez ici, j'ai placé 5. Hein, ce nombre que vous connaissez bien, vous savez bien le lire. 5, c'est le nombre de points qu'il faudra que ma coccinelle ait sur sa carapace. Comment
allez-vous faire pour que ma coccinelle ait 5 points? Eh bien, vous allez prendre vos points rouges et bleus et vous allez me mettre sur cette carapace des points pour que il y en ait toujours 5. D'accord? Donc, je vous donne un exemple. J'ai envie de prendre... j'ai envie qu'elle ait un beau petit point rouge ici. Mais ça fait que 1. Du coup, je vais mettre un beau petit point bleu. Mais ça fait que 2. Et on me demande 5. Bon, je vais rajouter, c'est pas grave. 2. Allez. Et là, j'en ai combien? 1, 2, 3. Zut, il m'en manque encore. J'ai 5. Allez, c'est au tour des bleus. Là, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4. Il m'en manque encore. Je continue. Combien en ai-je? 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah ça y est, j'ai mes 5 points. Mais combien ai-je mis de points rouges? Alors, je prends ma carte. J'en ai mis 3. Et combien j'ai mis de points bleus? J'en ai mis 2. 3 et 2, ça fait 5. Mais vous allez voir les enfants, qu'en faisant plusieurs essais avec vos points, eh bien notre coccinelle aura toujours 5 points, mais ici, les chiffres ne seront pas toujours les mêmes. Ça dépendra du nombre de points que vous aurez mis de chaque côté. À vous de jouer, il faut me trouver plein de possibilités pour avoir toujours 5. Il n'y a pas que 3 et 2 qui font 5. À vous! Et surtout, montrez-moi vos prouesses en prenant des photos. Et n'oubliez pas d'écrire le prénom de votre enfant. Je vous remercie beaucoup. On va se quitter pour ce lundi sur une petite chanson que vous adorez puisqu'il s'agit de nos dinos. Et puis, on se retrouvera dès demain avec une nouvelle vidéo dont j'enverrai le lien dès ce soir. Ciao mes petits loups et puis soyez sages. Oh, c'est moi le dinosaure, dinosaure, dinosaure. Oui, c'est moi le dinosaure et voici mes amis. Le stégosaure a deux grandes pointes, deux grandes pointes, deux grandes pointes. Le stégosaure a deux grandes pointes tout le long du dos. Le ptérodactyle adore voler, adore voler, adore voler. Le ptérodactyle adore voler, oui j'adore voler. Oui c'est nous les dinosaures, dinosaures, dinosaures. Oui c'est nous les dinosaures et on aime faire du bruit. Le diplodocus aime bien manger, oh bien manger, bien manger. Le diplodocus aime bien manger des feuilles toute la journée. Le vélociraptor a deux grandes griffes, deux grandes griffes, deux grandes griffes. Le vélociraptor a deux grandes griffes pour chasser toute la journée. Oui, c'est nous les dinosaures, dinosaures, dinosaures. Oui, c'est nous les dinosaures et on aime faire du bruit. Le T-Rex aime claquer ses dents, claquer ses dents, claquer ses dents. Le T-Rex aime claquer ses dents toute la journée. Le Triceratops a deux grandes cornes, deux grandes cornes, deux grandes cornes. Le Triceratops a deux grandes cornes. Combien en vois-tu? 2. Oui, c'est nous les dinosaures, dinosaures, dinosaures. Oui, c'est nous les dinosaures et on aime faire du bruit.